Je vous explique les règles de Petit Peuple, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Nathalie et Rémi Saunier, illustré par Maxime Morin et édité par Bombix. Incarnez l'un des 4 petits peuples exilés de la forêt, dont le projet est de construire une ville dans un jardin abandonné. Rapidement, chaque peuple va tout faire pour réaliser secrètement ses propres dessins. Assemblez les angles, puis placez aléatoirement les 7 tuiles territoires pour former le plateau central. Choisissez la face de la piste de tour selon le nombre de joueurs et placez-la à l'emplacement dédié du plateau. Mettez le plateau des objectifs à côté des territoires. Mélangez les cartes associées, faites une pioche que vous posez dessus et révélez les 4 premières cartes qui forment les projets communs. Placez les pions friches, les toits et la torgrue à proximité pour former la réserve. Chaque joueur choisit son plateau, prend les pions de sa couleur ainsi que ses étages en fonction du nombre de joueurs. Soit 20 étages à 2 joueurs, 17 à 3 et 14 à 4. Puis place son pion score sur le 0 de la piste. Le premier joueur est désigné aléatoirement et place son pion population sur la case 38 de son plateau personnel. Les autres joueurs placent le leur sur la case 35. Le premier joueur place ensuite son hérisson sur la première case de la piste de tour, alors que les autres placent le leur à côté de la piste. Enfin, mélangez les cartes missions, distribuez-en 4 faces cachées à chaque joueur qui en choisit 2 différentes et qui défausse les 2 autres. La torgrue sert à désigner le territoire où doit avoir lieu l'action. On la déplace ensuite en fonction de la case où le joueur a joué. Si un joueur fait une action sur la case centrale de n'importe quel territoire, l'action suivante devra obligatoirement se produire sur le territoire central. Si une action est jouée sur la case en bas à gauche de n'importe quel territoire, la prochaine action devra se dérouler sur l'une des cases du territoire en bas à gauche et ainsi de suite. Il est de ce fait possible que 2 actions consécutives se déroulent sur un même territoire. La première action de la partie est jouée sur le territoire au choix du premier joueur. Un tour de jeu se compose de 3 étapes: les actions des joueurs, le contrôle de territoire et la mise en place du tour suivant. Lors de votre tour, réalisez le nombre d'actions que vous êtes autorisé à faire selon votre position sur la piste de tour. Le premier joueur peut effectuer une action, alors que les joueurs suivants en font 2 chacun. Il existe 2 types d'actions, la construction et l'abandon d'un bâtiment. Pour construire un bâtiment, choisissez une case vide du territoire où se trouve la torgrue et reculez votre pion sur la piste population d'autant de cases que la valeur du terrain. Enfin, placez-y un étage de votre couleur qui constitue un bâtiment. Si vous décidez de construire sur un terrain en friche, choisissez quel type de végétation va pousser sur cette case pour toute la partie, en sélectionnant le pion associé dans la réserve et en le plaçant sur la case friche. Reculez votre pion population de 5 cases et placez un étage sur le terrain choisi. Si vous voulez ajouter un étage à l'un de vos bâtiments, payez la valeur du terrain plus 1 par étage déjà construit. Vous pouvez aussi choisir d'abandonner l'un de vos bâtiments sur le territoire où se trouve la torgrue. Pour cela, récupérez les étages qui le composent, remettez le toit dans la réserve au besoin et avancez votre pion population d'autant de cases que le nombre d'habitants nécessaire à sa construction multiplié par 2. Lorsque vous avez effectué votre action et que vous avez posé un étage nécessaire à la réalisation d'un projet commun, vous pouvez le valider. Marquez immédiatement les points de victoire du projet en déplaçant votre pion sur la piste de score. Prenez la carte près de vous et révélez-en une nouvelle. Posez un toit sur le dernier bâtiment qui vous a servi à accomplir le projet. Ce bâtiment ne peut plus servir ni à l'accomplissement de projets communs, ni à celui de missions secrètes, sauf pour les missions de contrôle de territoire. Et vous ne pouvez plus y ajouter des tâches supplémentaires. Il existe plusieurs types de projets communs, réalisables en fonction de la hauteur et du nombre de bâtiments construits sur des emplacements spécifiques. Attention, pour valider un projet, tous les bâtiments doivent être construits sur le type de terrain demandé. Les terrains concernés peuvent être placés sur 2 territoires adjacents. Lorsqu'un objectif requiert de construire un certain nombre d'étages, il s'agit toujours du nombre minimal à atteindre. Vous disposez également de 4 pions stratagèmes. Vous pouvez en dépenser 1 par action pour effectuer des manœuvres supplémentaires. Le mouvement stratégique s'utilise avant de faire votre action. Il vous permet d'éviter de jouer sur le territoire imposé en déplaçant la torgrue vers le territoire numériquement supérieur ou inférieur,
Ce stratagème n'est pas une action. Le transfert de toit s'utilise avant de faire votre action. Il vous permet, lorsque vous jouez sur un territoire où l'un de vos bâtiments est bloqué par un toit, de déplacer le toit vers un autre de vos bâtiments construits sur le même type de terrain. Ce stratagème n'est pas une action. Enfin, l'invasion d'un bâtiment vous permet de vous approprier le bâtiment d'un autre joueur sur le territoire où vous devez jouer, en plaçant vos étages à la place des siens, à l'identique. Vous devez diminuer votre population du nombre d'habitants nécessaires à la construction multiplié par 2. Le joueur adverse récupère ses étages et gagne le nombre d'habitants que vous venez de perdre. Au besoin, le toit est remis dans la réserve. Ce stratagème remplace votre action. Pour chacun des stratagèmes joués durant la partie, placez un jeton sur la piste correspondante. Lorsque les 4 jetons auront été dépensés, vous ne pourrez plus bénéficier de manœuvres supplémentaires. Terminez enfin votre tour en choisissant le joueur suivant et en plaçant son hérisson, à la suite du vôtre, sur la piste. À 2 joueurs, vous jouez à tour de rôle. Ainsi, si vous êtes le premier joueur et que vous venez de faire votre action, vous positionnez le hérisson du deuxième joueur sur l'emplacement numéro 2 de la piste de tour et mettez le vôtre sur l'emplacement 3. À la fin de son tour, le second joueur place donc son hérisson à l'emplacement numéro 4. Quand le dernier joueur a réalisé sa seconde action, passez au contrôle de territoire. Sur la tuile 1, comptez le nombre d'étages de chaque couleur. Le joueur qui en possède le plus gagne 2 habitants et avance son pion en conséquence sur la piste population. En cas d'égalité, chaque joueur concerné gagne 1 habitant. Procédez de même pour chaque territoire dans l'ordre croissant. Au cours de la partie, il est possible de dépasser les 40 habitants de sa piste personnelle. Prenez alors un pion plus 40 pour matérialiser les habitants supplémentaires et ajustez le nombre d'habitants sur la piste en repartant de 1. Vous ne pouvez néanmoins pas avoir moins d'1 habitant. Vous devrez donc augmenter votre population avant de pouvoir à nouveau effectuer certaines actions. Mettez ensuite en place le tour suivant. Le dernier joueur devient le premier et les pions des adversaires sont replacés sur le côté de la piste de tour. Quand un joueur construit le dernier étage de sa réserve, la fin de partie est déclenchée, peu importe qu'il abandonne ensuite un bâtiment lors d'une seconde action ou non. Finissez le tour en cours, faites l'étape de contrôle de territoire, puis passez au décompte des points. Avancez votre marqueur de score d'autant de cases que de points rapportés par votre population et par vos missions secrètes. Un même bâtiment peut compter pour plusieurs missions secrètes. Les bâtiments qui possèdent un toit sont ignorés lors du décompte, sauf pour les missions de contrôle de territoire. Il existe différents types de missions secrètes. Celles qui fonctionnent avec le nombre d'étages de vos bâtiments et d'autres qui vous rapportent des points si vous êtes majoritaire sur des territoires donnés. Le joueur ayant récolté le plus de points de victoire remporte le jeu. Bonne partie!